Quand j'étais petit, mes parents aimaient beaucoup la peinture. Mon père et ma mère étaient très amoureux de la peinture et il m'avait fait voir pas mal d'expositions des expositions de Picasso, des reproductions de Matisse, tous ces peintres-là, ils adoraient ces peintres-là. Donc assez tôt, vers l'âge de 7 ans, 8 ans, j'ai eu un peu l'expérience de voir des peintures dans des livres, tout ça. Donc je me suis familiarisé avec la peinture de cette époque-là. Et en même temps, j'avais un goût assez prononcé pour toute la technologie, parce qu'à l'époque où j'étais enfant, c'était l'époque où commençait à avoir le grand essor dans les années 60-70, un grand essor de tout ce qui était l'astronautique, la télévision, ces choses-là, la conquête spatiale, les Sputnik, toutes ces choses. Donc ça m'a fasciné. Et en même temps, je m'amusais beaucoup, comme beaucoup d'enfants, à fabriquer des objets qui volaient, que je découpais dans des bouts de carton, je faisais des ailes avec des petits moteurs. J'aimais beaucoup travailler les choses en volume, qui se déplaçaient, tout ça. J'étais très fasciné par ça. Et là, j'essaie de comprendre un peu le contexte dans lequel je me suis trouvé et qui a fait que j'ai eu un goût particulier et qui s'est développé par la suite pour le volume, pour la peinture en plusieurs dimensions. Alors, bon, après, bon, j'ai été au lycée, je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai fait quelques années de Beaux-Arts à Marseille. Et puis, j'ai été beaucoup attiré par les peintres muralistes mexicains, comme Siqueiros, toute cette équipe de peintres qui, dans les années 50, 40, 1930, ont réalisé beaucoup de choses dans l'espace, sur les murs, et ont produit des œuvres qui posaient des questions de perspective assez particulières, puisqu'elles étaient faites pour des spectateurs qui se déplaçaient dans l'espace, donc elles ne pouvaient pas être vues avec un seul point de vue unique, qui est celui de la perspective de la Renaissance classique. C'était des œuvres qu'on devait voir dans un déplacement. Donc déjà, je me suis beaucoup intéressé aux façons de placer les formes, les déformations des lignes et des couleurs quand on se déplace quand elles sont posées sur un volume. Donc tout cet ensemble de choses, je pense, a concouru à ce que voilà, je me dirige petit à petit vers l'abandon d'une peinture sur un plan, sur un tableau classique. Et très vite, d'ailleurs, là c'est déjà vers l'âge de 17, 18 ans, 19 ans, je me suis amusé à composer des petites œuvres en carton découpé, qui étaient peintes, donc avec des dimensions, évidemment. Et j'en ai fait plusieurs comme ça, et ça m'a fasciné parce que je m'apercevais que quand on réalisait une chose comme ça, et qu'on la regardait sur plusieurs plans différents, on était toujours surpris par ce qui se passait, ce qui n'est pas toujours le cas quand on peint sur un plan, eh bien on voit, on a une seule vision, et puis voilà. Et là, la surprise que ça a apporté m'a convaincu qu'il fallait que je continue dans cette voie pour faire des recherches dans cette direction. Voilà. Et là, j'ai continué à travailler jusqu'à présent dans cet état d'esprit. Et forcément que maintenant, après, je me suis intéressé plus récemment donc ce que je dis souvent, à l'astrophysique, à la topologie spatiale, à la cosmologie, parce qu'on retrouve des problèmes de dimension qui m'intéressent énormément. Et voilà. En fait, j'ai pas trop l'habitude de fréquenter des peintres, j'aime pas trop les milieux. Et j'aime pas donc appartenir à une classe professionnelle, à un groupe professionnel. Donc je fréquente aussi bien des peintres que toutes sortes de gens différents. Et donc je ne parle pas trop de peinture dans les milieux de peintres. Ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, je suis très intéressé pour parler de la peinture avec des gens qui ne connaissent pas la peinture ou qui ne sont pas de ce milieu-là. Parce que là, c'est un plaisir pour moi, disons, on pourrait même dire un désir pédagogique de faire voir à des gens ce qu'ils ne peuvent pas forcément voir de leur propre coup d'œil ou de leur propre culture. Et j'aime bien à ce moment-là leur faire partager, leur faire comprendre comment les choses, elles se réalisent. Et ce qui sous-tend les choses, surtout. Alors bien sûr, par exemple, j'ai une espèce d'aversion pour toutes les théories
qu'on voit couramment et qui se propage souvent dans l'art conceptuel ou l'art contemporain, où on fait beaucoup de blabla, mais qui sont pas, qui à mon avis sont des discours après. Voilà, alors ça c'est une série de crânes. Tu vois. Là je suis parti d'une tête en cristal de roche qu'on a trouvée au Mexique et qui est exposée dans un musée dans le monde, je ne sais pas lequel. Et donc voilà, je me suis inspiré directement de cette sculpture que j'ai vue en photo. Donc c'est un crâne, bien sûr. Alors, il y a tous ces jeux de blanc, tu vois, qui sont des réserves, hein, c'est-à-dire que je passe de la réserve, une espèce de produit que je mets sur le dessin, et après je peins au-dessus en encre de Chine comme je veux. Quand c'est sec, après je gomme, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, et on laisse apparaître les blancs. Bon. Alors, voilà une première tête que j'ai faite. Alors, elle est assez chaotique, du point de vue de la composition des blancs, une espèce de chaos, de blanc et de noir. Et maintenant, je vais te faire voir le chaos s'organise. Honnêtement, déjà que l'organisation des blancs est beaucoup plus stricte, beaucoup plus ordonnée. Donc, oui, c'est ce mot. Il y a le chaos, ça commence par le chaos, et ça se développe par l'organisation. Mais en fait, ça c'est ce qui se passe dans mon dessin. Ce qui se passe dans ce que j'ai pu lire, par exemple, de la formation de l'univers, c'est qu'au début, il y avait un chaos, à partir quand il y a eu le Big Bang, la fameuse théorie du Big Bang, il y avait un chaos, et il y avait un amalgame complet de particules, électrons, photons, protons, toutes sortes de particules, qui étaient amalgamées toutes les unes dans les autres et qui empêchaient que la lumière circule. Les photons de la lumière étaient emprisonnés dans cette gangue cosmique, et ça a duré 300 000 ans. Ça, c'est la théorie que font les scientifiques, les astrophysiciens de maintenant. Et puis à un moment donné, la température s'est refroidie, et ça a permis de certaines particules de se libérer, et notamment les photons se sont libérés, les électrons se sont accouplés ou mis avec des particules comme les protons, tout ça, je ne sais pas quoi. Ça a fait des atomes, et il y a eu une circulation pour la lumière, et la lumière est arrivée. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en fait dans mon dessin, parce que je suis parti du premier dessin qui est un chaos complet, où il y a tout qui circule, on le voit, et puis ensuite, le dessin commence à s'organiser. Alors par exemple, dans le troisième dessin, là il n'y a plus un seul crâne, il y en a deux. Et alors j'ai pensé que le crâne, il se déplaçait dans l'espace suivant une courbe. On peut imaginer qu'un objet se déplace suivant une courbe dans l'espace. Bon, là c'est mon crâne, qu'on a vu auparavant, qui se déplace dans cette courbe et qui part d'une position initiale et qui arrive à une position terminale. Il est encore mieux organisé déjà que le second et que le premier, parce que les points blancs deviennent déjà des signes beaucoup plus lisibles, beaucoup plus compréhensibles. C'est peut-être même des signes un peu stellaires, on voit des petites constellations, des étoiles et des planètes. Et alors, la part de l'imaginaire, c'est que, et de ce que j'ai appris dans les livres sur l'anthropologie spatiale, c'est que j'ai mis en relation entre la première image et la deuxième, l'œil du premier crâne qui se déplace et qui arrive là. Et entre les deux yeux, il se crée tout un espace qui est l'imaginaire. Et donc, là, c'est de la pure invention, évidemment, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais tout ce qui me préoccupe en ce moment, c'est de mettre en place des images qui se déplacent dans l'espace, qui partent d'un point qui arrive à un autre, ou qui partent d'un état et qui arrivent à un autre. Et entre ces deux états, j'essaie de voir les relations qui peuvent être suscitées, être créées, et d'imaginer quelque chose à l'intérieur. Voilà.
c'est pas pour moi un plaisir de dire ce que je suis, dans le sens narcissique du terme. C'est parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes dans ce que je pense, ce que je produis, et qui ne viennent pas forcément de moi, bien entendu, et qui viennent de milieux ailleurs que ceux de la peinture, que j'ai besoin de les exprimer. Je ne veux pas trop m'apparenter au courant de peinture actuel, bien que je les regarde avec curiosité, il y en a beaucoup qui me plaisent ou d'autres qui me déplaisent, mais je veux faire voir cette différence parce qu'elle me semble importante. Voilà.